As-tu déjà goûté l'eau de mer? Je suis sûr que tu te souviens de ce goût salé, un goût qui nous rappelle les journées ensoleillées à la plage, le bruit des vagues et l'immensité de la mer. Mais t'es-tu déjà demandé pourquoi l'océan est salé? C'est une question simple, avec une réponse fascinante, un voyage qui nous emmène des profondeurs de la Terre au courant de l'océan. Bonjour à vous, je m'appelle Otis, et aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble pourquoi l'eau de mer est salée. L'eau recouvre la majeure partie de notre planète, et presque toute cette eau est de l'eau salée que l'on trouve dans l'océan. Cette eau joue un rôle crucial dans la vie telle que nous la connaissons, influençant les conditions météorologiques, abritant d'innombrables créatures et affectant même notre propre climat. Comprendre pourquoi la mer est salée, c'est bien plus que comprendre un goût, c'est comprendre un élément fondamental de notre planète. Le sel de l'océan n'apparaît pas par magie, il provient de la terre, transporté par les rivières et les ruisseaux lors de leur long voyage vers la mer. Imagine la pluie qui tombe sur le flanc d'une montagne. En dévalant la pente, les gouttes de pluie érodent les roches et les brisent en minuscules particules. Ces particules, y compris les minéraux et les sels, sont ensuite emportés par l'eau. Mais les rivières ne sont pas la seule source de sel dans l'océan. Au plus profond des vagues, cachés à nos yeux, se trouvent des volcans sous-marins et des cheminées hydrothermales. Ces cheminées crachent de l'eau chaude et riche en minéraux, ce qui contribue à la salinité de l'océan. Pendant des millions d'années, ces processus ont lentement mais sûrement augmenté la teneur en sel de l'océan. Imagine une rivière, comme un tapis roulant, transportant les sels dissous de la terre vers l'océan. Lorsque les rivières se jettent dans la mer, elles y déposent ces sels, augmentant progressivement la salinité de l'océan. Mais pourquoi l'océan ne devient-il pas infiniment salé? C'est là que le cycle de l'eau entre en jeu. La chaleur du soleil fait s'évaporer l'eau de la surface de l'océan, formant des nuages. Cette eau évaporée est pure, laissant le sel derrière elle. Les nuages libèrent ensuite l'eau douce sur la terre sous forme de pluie et le cycle recommence. Le processus par lequel les rivières transportent les sels vers l'océan, combiné à l'évaporation, crée un cycle continu. Ce cycle maintient la salinité de l'océan relativement stable dans le temps. Bien que différentes parties de l'océan puissent avoir des niveaux de salinité légèrement différents, en raison de facteurs tels que les précipitations et l'apport d'eau douce, la teneur globale en sel reste remarquablement constante. Cet équilibre est crucial pour la santé de notre planète. La salinité de l'océan joue un rôle vital dans la régulation des courants océaniques, qui à leur tour affectent les conditions météorologiques et le climat. Elle crée également un environnement stable pour l'incroyable diversité de la vie qui peuple l'océan. Alors que nous nous émerveillons devant les merveilles de l'océan, nous devons aussi nous souvenir de sa fragilité. La pollution, le changement climatique et la surpêche menacent l'équilibre délicat de ce précieux écosystème. Nous avons la responsabilité de protéger nos océans, afin que les générations futures puissent elles aussi connaître l'émerveillement d'une brise marine salée et de la vie vibrante qu'elle soutient. Explorons, comprenons et chérissons cet incroyable monde sous les flots. L'avenir de nos océans et même de notre planète en dépend. Merci d'avoir regardé. Je vous dis à très vite. Oris vous salue.